jamais de leurs erreurs. Littéralement. Ça en devient épuisant à la fin. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis un énorme fan de l'âge de glace, que l'âge de glace c'est ma saga de films d'animation préférée de tous les temps, que j'ai grandi depuis tout petit avec ces films-là. J'ai tous les films sauf le 5 en DVD, puisque vous savez que le 5 c'est une horreur, et que c'est le pire film de la saga, et que ça a été justement l'opus de trop. Même pour vous dire, j'avais même des figurines de la jeu glace, j'avais un jeu, une sorte de jeu avec un scrat mécanique, avec une sorte, enfin un jeu de société on va dire, Euh, enfin, oui, enfin une sorte de jeu quoi. J'ai même carrément une peluche Mani, mais d'ailleurs, hein, Mani. Ah, excuse, ah, tu me dis, ah, excuse, qu'est-ce que, ok, ok. L'âge de glace 6, ah, une annonce par Simon Pegg, l'acteur qui a joué Buck, ok. Hmm. Ouais, ça pue sa mère. Juste un instant, on va mettre de côté, il pourrait nous être utile pour le reste de la vidéo. Très chers viewers cinéphiles, l'heure est très grave parce que j'étais en train de scroller sur Instagram. D'ailleurs, je vous mettrai en lien dans la description ma vidéo, enfin, pas ma vidéo, mais mon lien Instagram. Si bien sûr vous voulez y jeter un coup d'œil. Si vous voulez me suivre sur Insta et sur TikTok, j'essaierai de mettre le lien sur TikTok aussi, enfin de mon TikTok à moi, si vous voulez suivre aussi mon contenu par là aussi. Alors du coup, je vais voir si je gêne pas. Ok. Non, ok, c'est parfait. Voilà. Alors, Simon Pegg, je rappelle, Simon Pegg. Voilà. C'est lui Simon Pegg. Il a joué dans les films d'Edgar Wright. Il a joué dans les films d'Edgar Wright, on va dire la trilogie Cornetto, comme on l'appelle. Il a joué dans le film Paul avec cet extraterrestre un peu à la tête, si vous voulez. Enfin, il a surtout joué dans les Star Trek et dans la série The Boys, où justement il joue le père de Yui qui est joué par euh, comment dire, Jack Ed, c'est ça. Donc cet acteur-là qui dans la version originale a doublé ce personnage-là, Buck. D'accord. D'accord. Je vous avais dit une news rapide par short sur la chaîne YouTube que il y avait qu'il y avait eu une annonce d'un potentiel H-Glass 6 et que c'était John Leguizamo, bah, du coup le doubleur original de Sid, qui avait annoncé qu'il y avait un sixième film en préparation. Parce que vous savez que l'âge de glace ça appartenait au studio Blue Sky et que non seulement et que d'autant plus que ça appartenait au studio 20th Century Fox avant que le studio de la Fox soit racheté par Disney pour que ça devienne The Century Studio et que du coup les studios Blue Sky ont fermé. On est d'accord, les studios Blue Sky ils ont fermé, ils ont mis la clé sous la porte parce que Disney soi-disant Covid et tout, non, c'est juste qu'ils ont fermé le studio euh, parce que euh, parce que en fait ils ont été radins, ils ont même pas pu payer le reste des employés qui travaillaient, des animateurs qui travaillaient dans le studio. Enfin c'est ma théorie à moi, mais forcément c'est aussi parce que c'était une boîte concurrente. Blue Sky c'était aussi une boîte concurrente. Et c'est parce qu'ils veulent estampiller l'âge de glace Disney, parce que l'âge de glace c'est la licence qui a le plus rapporté dessous à Blue Sky. Littéralement. Et donc, on en vient à cette annonce. Buck, Buck, le meilleur personnage. Beaucoup qui disent que c'est le meilleur personnage de l'âge de glace 3 avec les dinosaures, on est d'accord. Buck, délirant, aventurier, intelligent, qui peut être drôle, touchant aussi. Enfin, c'est l'aventurier par excellence, littéralement. Il a soif d'aventure. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit Simon Pegg? Ok. Alors, je serai Buck, H de glace 6, bientôt. Mani, oui, mais excuse-moi. Mani, tu dis. Excuse-moi. Tu dis. Tu le penses aussi. Tu le penses aussi. D'accord, c'est une très mauvaise idée. Merci de ton intervention, Manu. Merci beaucoup. Les premières informations sur la suite. Sur Ozak, du coup. Alors, déjà,
Déjà, ça, c'est inacceptable. Pour resituer, les gars, j'en avais pas parlé en 2022 dans ma vidéo La Jeu Glace que je vous mettrai en lien dans la description. C'est une très vieille vidéo en tout cas, enfin une très vieille. C'est quand même une vidéo qui commence à dater et qui est bon, où j'avais un micro qui marchait un peu plus mal qu'aujourd'hui, mais bon. Alors, déjà, l'animation là, elle est niquée vos mères. Elle est niquée vos mères. Avoir fermé les studios Blue Sky qui nous faisaient de l'animation de qualité, c'est-à-dire ça, hein, ça là, ok. Ça, pour vous dire, hein, je suis de bonne foi parce que ça, c'est l'animation du 5. Hein. L'animation du 5 qui était encore plus au-dessus que tous les autres opus. Hein. Ça, c'est l'animation du 5. Ok. On est d'accord. Voilà. Ça, c'est l'animation du sixième film. Bah oui, parce que pour ceux qui ne savent pas encore, il y a eu un sixième film, L'Âge de Glace. Mais sur Disney+. Mais une sorte de téléfilm à deux balles avec ce genre d'animation de merde. Même les courts-métrages spécial Noël et les spécial Pâques n'avaient même pas ce niveau de dégueulasserie. Pour vous dire. Déjà, Sid, mais Sid, on dirait qu'il s'est pris une porte dans la gueule, c'est pas possible. Il lui manque une dent, mais putain, c'est quoi ça? Enfin si, pardon, oui, c'est vrai, j'avais gueulé sur ça, dans ma vidéo analyse sur l'âge de glace, il y a 2 ans, effectivement. Et puis Mani, mais il est dégueulasse, Mani. Ma peluche est encore plus belle que ça. Ma peluche est plus belle. Pardon, excusez-moi. Putain, excuse-moi, Mani. Putain. Et puis Ellie, mais putain, c'est pas le personnage, quoi. Ellie, c'est un personnage féminin qui est très maternel, qui est très douce, qui a du caractère aussi, qui se laisse pas marcher sur les pieds aussi. Mais jamais de la vie, elle va fixer comme ça Sid. Comme elle sait que Sid, il est pas plus intelligent que ça, elle va quand même être en empathie envers Sid. Elle va être bienveillante envers lui. Ça a toujours été un peu le running gag par rapport au film L'âge de glace, jusqu'à que dans le 5, ça parte un peu en couille. Mais vraiment, Ellie, à la base, c'est un personnage très bienveillant par rapport à Sid. Parce que Sid, c'est le personnage le plus stupide de L'âge de glace. Hein. C'est le débile de service. Mais qui a un grand cœur, mais et qui est quand même le personnage qui a uni tous ces personnages-là pour en faire une horde, pour en faire une famille. Donc merci Sid. Hein. Merci Sid. Alors Ellie, évite de regarder Sid comme ça. Hein. Parce que sans Sid, à la base, tu t'auras jamais été avec Manny, t'auras jamais eu pêche, hein, votre fille. Donc à un moment donné, fout. Putain. On va lire cet article. Alors, pour vous. Alors, pour faire un peu l'avocat du diable, pour vous dire, bizarrement, j'irai voir l'âge de glace 6, à condition bien sûr que l'âge de glace 6 est une bonne animation. Et que la bande-annonce me donne envie. Parce qu'en fait, je suis un vendu. Bah ouais, je suis désolé, je suis un vendu. J'ai dit que les films de super-héros de licence, les suites de licence, les spin-offs, les remakes, j'irais pas les voir. C'est ce que j'ai fait avec les Planètes des Singes 4. Je suis pas allé le voir. Mais, je suis désolé. Là, il s'agit de l'âge de glace. J'ai grandi avec l'âge de glace depuis tout petit, depuis toujours. L'âge de glace, ça m'a suivi pendant toute ma vie. Toute ma vie. Et donc, et en tant que fan, je suis obligé, en tant que fan, je suis réellement obligé d'aller voir le sixième film parce que je suis un vendu, parce que je suis fan de ces films-là, parce que c'est comme une équipe de foot qu'on soutient pendant les Champions League ou pendant des périodes de jeu, quoi. Bah, comme ce que dit littéralement Oz Comics, qu'il a très bien dit, c'est tout simplement soutenir une équipe pour voir si elle va perdre ou pas. Enfin, c'est comme suivre des matchs de foot, littéralement. Bah là, c'est pareil avec les films dont on est fan, de saga, de super-héros et tout ça. Bon, pour moi, personnellement, c'est mon cas pour l'âge de glacis, c'est mon choix à moi. Et, je sais que ça va être de la merde. Mais moi, je peux vous dire, les parents, tous ceux qui amènent leurs enfants de voir des films pour enfants, bah, ils seront pas forcément là pour l'âge de glacis. Hein. Moi, je serai là parce que je suis un fan fidèle. Mais les spectateurs là d'avant, qui veulent juste voir un film sympathique pour les enfants, ils seront pas forcément là s'ils voient que c'est de la merde, jamais de la vie. Ils vont se dire, ah bah tiens, je vais aller voir ça avec mes enfants. Non, jamais. Jamais. Les vrais fans comme moi, par contre, on peut. Pas aller, enfin, les vrais fans, entre guillemets, enfin, les fans comme moi, on peut aller voir ce film-là, quoi. Le 6. Enfin, c'est. Et je dis ça alors que bien sûr, il y aura des fans qui iront même pas le voir, iront même pas voir le 6. Hein.
ce que je peux littéralement comprendre. Après, genre Lanvin il commence à se faire vieux, Elie Semoun aussi, Vincent Cassel un peu aussi. Bah, les trois se font vieux. Je me parle bien sûr des voix françaises qui doublent respectivement Manis, Sid et Diego. D'accord. Alors, et d'ailleurs aussi, je rappelle que ça pour l'avoir regardé plusieurs fois sur Disney+, il y a un court métrage, enfin, il y a plusieurs petits courts métrages, une mini-série sur Scrat, d'accord, qui en plus a été créé par Blue Sky avant que Blue Sky ferme justement, et justement un court métrage où en fait c'est Scrat qui se dispute son gland avec un bébé écureuil, littéralement. C'était très rigolo, l'animation était très jolie évidemment, c'était au meilleur niveau que la Jugla 5 pour vous dire l'évolution de la technique chez Blue Sky, et c'était très sympatoche, littéralement. Mais bon. Et ça encore, j'en ai parlé dans ma vidéo sur l'âge de glace qui est dans le lien dans la description. Qui est dans le lien dans la description. Mais tout ça pour dire que, bah, par contre, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, ils ont expliqué euh, que Disney avait les droits sur tout l'âge de glace, mais qu'en fait, c'était Blue Sky qui avait les droits que sur Scrat, la mascotte de Blue Sky. La mascotte de l'âge de glace, c'est vraiment le produit phare Scrat qui a fait vendre des peluches et plein de goodies, plein de produits marketing, bah comme l'équivalent des mignons dans Moi Moche et Méchant. Mais le truc, c'est que si t'as plus Scrat dans un film à l'âge de glace, qu'est-ce qui se passe? T'as plus d'enjeux, t'as plus d'éléments de déclencheur qui va provoquer une histoire par rapport à nos personnages qui vont vivre des aventures. Parce que, au moins, je rappelle que oui, voilà, dans le premier film, Scrat, il déclenche littéralement l'ère glaciaire. Dans le 2, il déclenche littéralement l'idée de pratiquement la fin du monde avec des inondations, avec un déluge. Bon, dans le 3, c'est différent parce que c'était sur le ton de l'humour, on voulait mettre quand même des dinosaures. Et puis, il y avait Scratina, enfin, il y avait sa Scraté, enfin, la copine, enfin, la femelle écureuil qui se disputait le gland avec Scrat, c'était assez rigolo. Mais surtout, le 1, le 2 et le 4, le 1, le 2 et le 4, dans le quatrième film, t'as carrément Scrat qui provoque la dérive des continents. C'est toujours montré sur le ton de l'humour, mais il y avait quand même ça, putain. Il y avait quand même ça. D'ailleurs, je reviens sur un élément par rapport à Buck. Je reviens sur un élément par rapport à Buck. Voilà. Voilà. Pour vous la faire courte. Pour vous la faire courte. Sans compter évidemment que dans l'âge de glace 5, dans l'âge de glace 5, il y a des personnages qui ont totalement disparu pour nous remettre Buck. Ouais, pourquoi? Pourquoi? Parce que dans l'âge de glace 4, je vous rappelle qu'il y avait le meilleur ami de pêche, hein. Il y avait le meilleur ami de pêche. C'est-à-dire Louis, un cochon tout. Et je vais vous en montrer la photo. Voilà. Il y avait lui là. Il y avait lui. Ok. Il y avait lui. Le cochon taupe, Louis. Le meilleur ami de pêche. Voilà. 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 La fille de Manny de Ellie. Ok. Donc ce personnage-là, hein, qui a complètement disparu du 5, je sais pas pourquoi, pour qu'en fait, on remplace ce personnage-là par le petit ami de pêche. Hein. Comme si en fait il y avait comme s'il n'y avait pas d'alchimie entre pêche et le cochon taupe, enfin Louis, que je vous ai montré avant. Donc lui là, qui a un débile de service à n'attarder, qui fait juste débile pour faire le débile, quoi, dans le 5. Et en revenant sur Buck, ce qui a été une grosse incohérence aussi oui, voilà, dans l'âge de glace 5, c'est que, en vue de la dérive des continents, Buck là, il n'a pas pu survivre. C'est pour ça qu'à un moment dans le film, on trouve littéralement, par les pirates, les méchants du film, bah, l'épée, on va dire, la dent de Buck. L'épée dent, enfin le couteau de Buck. Voilà. Pour ceux qui ont vu le troisième film savent de quoi je parle, et ceux qui ont vu le quatrième film savent aussi de quoi je parle. Donc, une arme qu'à un moment Louis essaye d'utiliser pour aller sauver Pêche, et voilà quoi, et pour sauver la situation face aux méchants du 4. Donc voilà. Donc, si on a retrouvé ça
qui appartient à Buck. Comment Buck il a pu survivre à la dérive des continents, bordel de merde? Putain! Parce que dans la dérive des continents, tu sens, t'as l'impression qu'en fait, le monde des dinosaures, il est en danger et tout. What the fuck? What the fuck? Ça n'a aucun putain de sens. Et vu la toute fin où t'as carrément une île qui s'est créée et tout, avec tout un nouvel écosystème, tout un nouvel environnement, comment tu peux te dire que genre les dinosaures ils auraient pu survivre et que c'est au même emplacement qu'avant dans le 3? Mais ça n'a aucun sens. C'est incohérent. Juste pour. Mais en fait, c'est pour brosser sur le sens du poil les fans et tout, le fan service, tout ça, blablabla. Putain de merde. Donc, du coup, on va lire cet article. Parce que je commence à en avoir un peu marre. Donc, du coup, voilà. Ouais, voilà, ok. Bon, ça, je suis obligé de supprimer, voilà. Du coup, l'âge de glace 6, ses premières informations sur la suite. Alors, bordel de merde. C'est une saga d'animation légendaire qui a conquis des générations de cinéphiles avec son mélange détonnant d'humour, d'aventure et de nostalgie. Depuis ses débuts en 2002, cette franchise a réussi à amasser plus de 3,2 milliards de dollars au box-office mondial, devenant ainsi l'un des véritables monuments du cinéma d'animation. Après une pause de quelques années, la nouvelle tant attendue est tombée. Ah bon, nouvelle, tant attendue, vous êtes sûr? L'âge de glace 6 est en préparation. Avec cette annonce, les fans de la première heure ne peuvent s'empêcher de sauter de joie, impatients de retrouver leur personnage préféré dans de nouvelles péripéties glaciales. Et s'il n'y a pas Scrat, allez les gars, je vous le dis, hein, si dans votre film il n'y a pas Scrat, je n'irai pas voir l'âge de glace 6. S'il n'y a pas Scrat, je n'irai pas aller voir l'âge de glace 6. Je leur ai dit, hein, je tiendrai parole. Hein. Mais que nous réserve ce sixième volet? Quels sont les défis que devront relever Manicide et Diego? C'est des moments relevés, bien sûr, des moments qui seront relevés aussi du Scrat qui provoquera la suite de l'intrigue, bien évidemment. Donc, la saga L'âge de glace, véritable légende du cinéma d'animation. Depuis son tout premier film sorti en 2002, la saga L'âge de glace a su captiver les cœurs du public, les cœurs du public du monde entier. Avec son mélange détonnant de personnages attachants, d'humour décapant et d'aventures épiques, cette franchise a réussi à traverser les générations, devenant au fil des années un véritable monument du cinéma d'animation. Tout a commencé avec la rencontre fortuite entre Manny, un mammouth bourru, Sid, un paresseux maladroit, et Diego, un tigre aux dents de sabre, qui se lance dans une quête périlleuse pour sauver un bébé humain lors de l'ère glaciaire. Ce premier volet a su conquérir les spectateurs grâce à son ton unique, mêlant avec brio l'humour, l'émotion et l'action, le succès retentissant. Dans ce film a non seulement permis à Blue Sky Studio de s'imposer comme un acteur majeur du cinéma d'animation, mais a aussi donné naissance à une véritable franchise culte. Okay. Là, c'est tout le récap, évidemment, de ce que j'ai pu faire aussi en vidéo, mais en moins bien. Mais bon. L'expansion de l'univers L'âge de glace. Au fil des suites, la saga L'âge de glace n'a cessé de s'enrichir, développant un univers de plus en plus vaste et peuplé de nouveaux personnages tout aussi attachants les uns que les autres. Que ce soit l'arrivée d'Ellie, la compagne de Manny, ou l'introduction de Buck, une belette intrépide dans le troisième volet, chaque film a su apporter son lot de surprises et de rebondissements, captivant toujours davantage le public. Bah en fait, je sais pas ce que j'ai vu dans le 5. Hein. Dans le 5, c'est plus une ambiance de film de gamin, mais puéril quoi. Mais ce n'est pas tout. En 2022, la franchise a fait un retour remarquable sur Disney Plus avec un retour remarquable, un retour remarqué. Vous vous foutez de ma gueule, un retour. Je suis très triste. Qui a écrit cet article? Qui a écrit ce putain d'article? Putain, qui a écrit cet article? Sylvain Mante. Sylvain, qu'est-ce que t'as fumé dans ta weed? Qu'est-ce que t'as fumé dans ta weed? C'est pas bien la drogue. Un retour remarqué sur Disney Plus avec les aventures de Buck Wild. Vous vous foutez de ma gueule. Alors, Buck Wild, les mecs, hein. D'accord? Buck Wild, hein. C'est cette animation de merde. Osez me dire en commentaire que ça, c'est plus beau. Que c'est plus beau que. Ouais, voilà, que tout ça. Que merde.
osez me dire que ce que je vous ai montré là, c'est plus beau que ça. Faut être aveugle pour dire réellement que ça, c'est moins bien, ce que je vous montre là. Vous... J'ai envie de péter mon crâne. J'ai envie de littéralement péter mon crâne. C'est pas possible. C'est un truc de malade. Comment on peut être aussi dingue dans sa tête pour écrire des trucs comme ça? Un spin-off, c'est spin-off centré sur le personnage de Buck. Bah oui, parce que fan service, parce qu'il faut amadouer les fans, parce qu'il faut faire de la thune. Mais de la thune comme ça, Disney, avec ce film d'animation de merde, qui a rien de pire là-dedans. Moi, si j'avais vu ce film-là, attention, j'aurais dit tout de suite, ah, c'est le pire film d'animation que j'ai jamais vu. Hein. Space Jam 2 est mieux à côté. À peine mieux à côté, mais voilà. À un moment donné, on a eu Space Jam 2. On a eu Space Jam 2, et là, vous nous faites ça? Vous vous foutez de ma gueule, mais vous vous foutez de ma gueule. Bande de dégénérés. Vous êtes sérieux? Alors, voilà. Très remarqué dans le mauvais sens du terme parce que, bien que cette production n'ait pas connu le même accueil triomphal que les films précédents, en partie à cause de l'absence des personnages principaux et de leur casting vocal original, donc ça veut dire que dans la VF, il n'y avait pas le. Dans la VO peut-être, mais dans la VF aussi. Il y avait. Ok. Elle a néanmoins réussi à raviver l'engouement des fans pour lumière. Non. Ça, c'est des conneries, putain, ça, c'est des conneries. Putain, déjà que j'ai vu un extrait de cette merde, non seulement en termes d'animation, c'est dégueulasse, j'avais déjà gueulé dans ma vidéo L'âge de glace il y a longtemps sur l'énormité de cette dégueulasserie visuelle, mais en plus, t'as carrément un dinosaure qui parle et qui est le méchant de l'histoire. Déjà, dans l'univers L'âge de glace, les dinosaures ne parlent pas. C'est les seuls personnages enfin, autant de la préhistoire, qui ne savent pas parler. Bon, les dinosaures, c'est pas de la préhistoire, mais vous m'avez compris. Les gars, à un moment donné, les dinosaures, il y a des règles à respecter. Tu vas pas faire parler un putain de dinosaure dans l'âge de glace, alors que les dinosaures ne parlent pas. Justement, c'est ça le truc qui était original dans l'âge de glace, c'est que les dinosaures ne parlaient pas. Ils avaient des expressions, d'accord, mais puisque c'est des créatures primitives, avant le temps des mammouths, avant la préhistoire et l'ère glaciaire, avant l'âge de glace, à un moment donné, quoi. Soyez cohérents quand vous faites des films, quoi, quand vous faites des suites et tout. Mais vous êtes des malades, vous êtes des malades. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ok, il y a que ça. Alors, vers de nouvelles aventures, je l'ai. C'est lors d'une récente interview de John Leguizamo, du coup, la voix originale de Sid le paresseux a lâché la bombe. L'âge de glace 6 est bel et bien en préparation. Bon, bien sûr, ils sont venus voir John Leguizamo parce que John Leguizamo, c'est un acteur qui rapporte nettement plus que ses autres collègues qui ont aussi doublé d'autres personnages qui ont aussi doublé d'autres personnages de l'âge de glace. Putain de merde. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser, c'est vrai que J-Lo, enfin Jennifer Lopez, comment dire, fait le doublage d'un personnage, fait le doublage de Kira, la copine à Diego là dans les jeux de glace, dans la version originale bien sûr. C'est déjà que c'est en partie pour ça que je regrette pas l'âge de glace en VO parce que le doublage en anglais est pourri pour moi et que la VF est nettement meilleure quoi. Ça n'engage que moi mais voilà. Bon, J-Lo, pas sûr qu'elle va faire une suite par rapport à l'âge de glace si par rapport au procès, par rapport à Puff Daddy quoi. Enfin, de ce qui va venir par rapport à Puff Daddy. Bien que les détails de cette nouvelle aventure restent encore flous, cette annonce a suffi à enflammer l'imagination des fans de la première heure. Fait notable, ce sixième opus sera le dernier de la saga. Ah, sera le premier, pardon, pas le dernier, le premier de la saga ne pas être produit par Blue Sky Studio, le studio d'animation à l'origine des 5 premiers films. Bah, en fait, je m'en doutais, et puis de toute façon, ça allait être Disney qui allait reprendre le flambeau. En fait, la Joglaise va être estampillée Disney. Et quand ça va faire un succès, hein, tu vois, quand ça va faire un gros succès, là ils vont se dire, on va remaker la jeu glace en live action. Pardon? En quoi? L'âge de glace en live action? Pardon? Je te demande pardon? Oh, oh, oh. Hey, Pépère là. Tu veux deux sur le visage? Ça va pas, bonhomme? En effet, suite à la fermeture de Blue Sky, excusez-moi, je vais peut-être me décaler là. Non, vas-y, je m'en bats les couilles.
Je vais juste me mettre là, je m'en bats les couilles aussi. Bref. Alors, en effet, suite à la fermeture de Blue Sky par Disney en 2021, bande de gros connards Disney. Bande de gros fils de chiens. Déjà qu'il y avait la production de Minora, qui est enfin Nimona, oui, Nimona qui est en préparation avec Chloé Grace Moretz qui en fait double un personnage féminin métamorphe dans un monde médiéval futuriste. Film absolument génial qui est d'ailleurs disponible sur Netflix et qui est une vraie pépite. Et d'ailleurs, dans le générique de fin, il y a tous les animateurs de Blue Sky qui étaient nommés. Mais malheureusement, bah, le film a failli être, pardon, le film Nimona a failli être annulé jusqu'à ce que Netflix se dise bah, qu'ils reprennent le projet. Quoi. Et heureusement qu'ils ont été là, Netflix. Hein. Sans eux, on n'aurait jamais eu le dernier film de Blue Sky. Hein. Ah oui, j'ai bien dit le dernier film de Blue Sky, hein, parce que l'âge de glace 6, ce ne sera plus de Blue Sky, les mecs. Et d'ailleurs, l'âge de glace 6, évidemment, il n'y aura même pas Scrat. Il n'y aura même pas Scrat. Si tu me dis que dans l'âge de glace 6, si tu me mets dans la bande-annonce, si tu me mets pas Scrat, si tu me mets même pas Scrat dans la bande-annonce du 6, si tu me le mets même pas dedans, je n'irai pas voir ton film demain. Je n'irai pas voir ton film demain. Je vous ai déjà fait le topo par rapport à Scrat, vous m'avez très bien compris. En effet, suite à la fermeture de. Voilà. Fermeture de Blue Sky par Disney en 2021. Bande de connards, l'âge de mes 20 ans. C'est désormais 20th Century Animation, avec l'aide de Bardell Entertainment, qui se recommande de cette nouvelle production. Bardell Entertainment. C'est quoi Bardell Entertainment? Oula. Attends. Bardell Entertainment. Bardell Entertainment. Alors, bon. Donc, Bardell Entertainment, c'est ça. On a déjà un storyboard d'un projet de leur studio. Ok. Ok. Et est-ce que du coup. Mais du coup, ce serait un peu avec une émission comme ça, je glace? Non. Ils oseraient pas quand même. Ils oseraient quand même pas. Ils oseraient pas essayer de faire de l'aquarelle bizarre avec les jeux de glace. Au limite, ce serait comme Kung Fu Panda 4. On est d'accord. À part d'être. Ou à part de faire un mélange des deux comme le chapeau des deux. Mais en regardant l'identité de la jeu de glace, ce serait comme rassurant. Alors, du coup. Quant à l'intrigue de ce nouvel épisode, plusieurs pistes sont envisageables. Soit il s'agira d'une suite directe d'un film en date de la jeu de glace 5. Ouais, une suite à la jeu de glace 5, ok. Soit il pourrait intégrer des éléments du spin-off. C'est pas vrai, putain. Ou alors, qui sait, de tout nouveaux personnages pourraient rejoindre la bande, ouvrant la voie à d'autres périodes de l'esprit. À d'autres périodes de la préhistoire non encore inexplorées. Je rappelle que Buck dans Jogla 5 c'est devenu une caricature de lui-même. Et que ça partait trop loin dans les blagues. Oh là là. J'attends vos commentaires avec impatience. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, les gars. Moi, vous savez que je suis catégorique. Excusez-moi. C'est, c'est quelqu'un qui a été animé à côté. Mais vous savez que je suis catégorique. Faut laisser crever la Joglace. La Joglace, c'était les années 2000. Ça a plus rien à raconter. Maintenant, faut passer à autre chose. Quoi. Là, ça s'épuise. Là, ça s'étire. En plus.
On reconnaît plus les mêmes personnages, enfin c'est plus pareil qu'avant, enfin. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a tiré à côté, ça me casse les couilles, excusez-moi. J'ai fermé la porte. Comme quoi, je suis aussi allergique par ce genre de news de merde, effectivement. Bon, blague à part, je vais vous laisser. Je vous souhaite un très bon week-end, au moment où vous regardez cette vidéo. Et puis, on se dit à la prochaine pour de prochaines news s'il y en a. Et voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à tout ça, les gars. Donc, mon avis dans tout ça, c'est que pas de l'âge glacis pour moi. Faut laisser disparaître cette saga. Alors que je suis le plus gros fan de cette licence, hein, pourtant, sans me vanter. Enfin, il y a plus. Enfin, que je suis pas. Enfin, que je suis un énorme fan. J'ai regardé tous les courts-métrages, tout de la de glace. J'ai tout regardé de la de glace. Et sauf ce film de merde qui fait 11 à la de glace sur Disney+, évidemment. Parce que Disney, en fait, ils ont fait ce film de merde pour en avoir les droits. Pour avoir les droits sur la licence et pour la saccager comme pas possible. Je- moi j'ai plus confiance sur quoi que ce soit. Ça faisait partie de mon enfance, Stage de Glace. Maintenant, il faut que je passe à autre chose, c'est tout. J'ai grandi, on a tous grandi. Maintenant, il faut laisser nos personnages tranquilles, c'est tout. Bon, ce sera tout pour moi. Pour tous soin de vous, les mecs. On se dit à la prochaine. Salut.